Allez, il est temps d'inaugurer le nouveau décor. Alors, il y a à peu près 3 ans, sortait sur Switch la démo officielle de Monster Hunter Rise, qui est un jeu aujourd'hui qu'on peut considérer comme mort, étant donné qu'il a... Enfin, mort, c'est un grand mot, parce que j'allais dire qu'il a un successeur, mais non, puisque Monster Hunter Wilds est le successeur de Monster Hunter World et non Monster Hunter Rise. Mais on peut considérer quand même que le jeu est entre guillemets décédé dû, non pas à sa piètre qualité en tant que jeu, mais je dirais à son manque de qualité en tant que représentant de la licence Monster Hunter. Déjà j'y arrivais. Déjà dès la démo, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ce jeu, un truc qui me plaisait pas, qui faisait qu'il lui manquait quelque chose par rapport à World. Et je m'en étais pas caché, j'avais sorti immédiatement une vidéo qui parlait de la démo, avec une coupe de cheveux... On va appeler ça la coupe Covid. Parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais pas allé chez un coiffeur à cause de la Covid. Et donc dans cette vidéo, j'expliquais notamment ça. Le premier truc que j'ai remarqué en jouant à ce Monster Hunter Rise, en tout cas à cette démo de Monster Hunter Rise, c'est que j'ai plus la même impression de surpuissance que j'ai en jouant à World. C'est pas une question de move pool ou de dégâts infligés ou même des possibilités qu'on a niveau mobilité, c'est vraiment une impression purement subjective, si vous voulez. Je sais pas à quoi ça tient, si c'est une question d'animation ou de mouvement de caméra, de sound design, de choix de direction artistique ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être probablement que c'est une combinaison d'un peu tout ça, mais en tout cas j'ai pas la même impression de puissance infinie que j'ai dans World. Comme vous l'avez vu, je peinais à l'époque à décrire ce qui donnait cette impression, ce qui faisait que c'était moins bien. Et je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui cette raison, je l'ai trouvée. Et je vais vous l'expliquer. Alors à l'époque, ce que j'avais perçu, j'avais finalement bien mis le doigt dessus. Ce qui manquait, et ce qui a toujours manqué à Monster Hunter Rise, c'est de la puissance, entre guillemets, ou plutôt le fait de donner l'impression de la puissance. Et plus encore que la puissance, ce qui manque à Monster Hunter Rise pour donner cette impression de puissance, c'est de l'impact dans les coups. Et ça, à partir du moment où je l'ai compris, ça a été très simple pour moi de comprendre ce qui manquait à Monster Hunter Rise. Alors ça fait un moment que je l'ai compris, mais il fallait bien le temps que je fasse la vidéo. Qu'est-ce qui fait la différence entre Monster Hunter Rise et Monster Hunter World, qui fait que Rise est beaucoup moins jouissif quand vous calez un finisher que Monster Hunter World? Qu'est-ce qui fait que dans Monster Hunter Rise, quand vous lancez un finisher, il y a ce truc qui manque par rapport à World, qui faisait que dans World c'était si jouissif de placer un finisher et même de caler à peu près n'importe quel mouvement, et qui manque à Rise? Et pour moi, la solution, elle tient en 3 mots. 3 petits mots. La caméra, le lag et le screen shake. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, premièrement, le lag. Le lag, c'est quoi? Bon, vous connaissez tous le terme lag employé dans le jeu vidéo en ligne. Ça lag quand il y a des ralentissements dans la quantité d'images à la seconde qui passent à l'écran. Un lag, à la base, c'est un ralentissement. Le lag est souvent associé à son grand frère qui dure plus longtemps, le freeze, c'est-à-dire que vraiment l'écran va se bloquer. Et en fait un lag c'est ça, c'est des frames qui bloquent. Et autant dans un jeu en ligne c'est pas désirable, autant si vous voulez donner une impression d'impact à quelque chose, c'est typiquement ce que vous cherchez. Quand on parle d'impact et de screen shake, c'est quelque chose qui va beaucoup parler aux gens qui savent un peu comment fonctionnent les jeux de combat. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc le lag, c'est vraiment cette impression de l'image qui bloque le temps de quelques frames et qui repart derrière. Ça donne cette impression d'impact. Vous voyez, ça passe et... Et je peux faire ça, je peux faire... Alors, mon délai de lag sur le coup que je vous illustre est trop dégueulasse pour que ça ait l'air vraiment un coup violent. Mais vous avez compris le principe, vous avez bien vu que entre ça et au moment où mon poing frappe ma main, la version où je mets du lag entre le coup et l'effet du coup a l'air plus violente.
Et ça, le lag, c'est déjà un début. Mais en fait, le lag, c'est très très peu utilisé dans Monster Hunter. On le voit quasiment pas. Je crois qu'il y en a... Déjà, il y en a pas sur tous les coups. Il est très faible. Je sais pas combien il dure, mais il doit durer 1 ou 2 frames. Et en fait, les deux seules armes sur lesquelles il y a vraiment un lag vraiment massif dans Monster Hunter, c'est les 2 armes qui sont des assommoirs, à savoir le marteau et la corne de chasse. Il faut savoir un truc, c'est que ce lag est présent uniquement pour le joueur. Quand vous regardez l'action de l'extérieur, il n'y a pas de lag dans l'animation. Quand vous regardez l'action de l'extérieur, sur celle d'un autre joueur, il n'y a pas de lag dans l'animation. Ça se voit très bien, je vais vous illustrer ça avec le marteau. Dans Monster Hunter World, quand vous frappez avec le marteau, si vous tapez dans le vide ou que vous regardez quelqu'un frapper, ça donne à peu près ça. Mais si c'est vous qui portez le coup et que votre coup touche un monstre, alors là, on passe de ça à ça. Vous la voyez la différence? Vous voyez la différence d'impact que ça donne? Mais je vous ai dit que le lag était très peu utilisé dans Monster Hunter World, à l'exception du marteau et de la corne de chasse, qu'il était vraiment très faible, genre je me demande même s'il y en a sur certaines attaques. Alors qu'est-ce qui va vraiment venir renforcer le lag pour donner cette impression-là? Eh ben c'est le screen shake. C'est ça le secret pour avoir un coup puissant dans un jeu vidéo. Pour donner une impression de puissance, il faut combiner du lag et du screen shake. C'est quoi le screen shake? Le screen shake, c'est simple, hein. C'est la caméra qui va bouger. Genre par exemple, attention ça va faire du bruit, ça. Bon la mienne elle est pas stable, mais genre... Ah putain. A few moments later. Et bah, le screen shake, c'est simuler ça dans le jeu vidéo. Donc faire en sorte que l'image se balade un peu de gauche à droite et de bas en haut dans l'écran. Ça se remarque très peu, ça se remarque beaucoup plus, soit si on met l'image au ralenti, soit si on regarde les bords de l'écran. Pour moi, un cas d'école du screen shake, c'est le boss final sans DLC du jeu Crosscode. Au début, vous frappez, ça ressemble à ça. Et en fait, plus vous avancez dans le combat, plus vous obtenez des multiplicateurs de dégâts. Et à la fin, pour illustrer la puissance de vos coups, ça donne ça. Lag et screen shake. Et effectivement, eh ben, le lag dans Monster Hunter Rise, d'aussi loin que je sache, il n'y en a pas. Et le screen shake, bah, il y en a un peu. Mais non seulement bah, il est très faible si on compare à ce qu'on peut voir dans World. Et puis surtout, bah, il n'est pas placé à des endroits cohérents par rapport au coup en fait. Et enfin, il y a la caméra, c'est-à-dire les mouvements de caméra. Un mouvement de caméra, c'est simple, hein, c'est la caméra qui va se balader autour de votre personnage. Alors ce qu'on a beaucoup dans Monster Hunter World, bah, c'est des mouvements de caméra d'avant en arrière, ou alors la caméra qui va se faire plongeante sur une attaque sautée. Et autant la caméra plongeante sur les attaques sautées dans Rise, il y a des attaques qui l'ont. Autant bah déjà ça manque, et ensuite ça manque aussi de prise de distance. Vous voyez, quand la caméra se détache de quelque chose, ça va donner un effet de vitesse. Quand la caméra va s'éloigner de quelque chose, ça va, comment dire, ça va paradoxalement focaliser l'attention sur ce qu'elle suivait 2 secondes avant, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi la caméra suit plus. Et c'est très utilisé en fait pour souligner et suggérer le fait que ce qui va suivre est tellement énorme qu'on est obligé de reculer la caméra et d'élargir le champ de l'image pour le capturer en entier.
Ça se voit beaucoup sur des monstres comme par exemple l'Aratian Or. Où là, la caméra va même carrément reculer, même si vous regardez pas le monstre. Ce qui est en un sens assez pratique pour se rendre compte également que le monstre va balancer son attaque ultime et qu'il se serait peut-être bien de fuir ou de se planquer, même si vous le voyez pas. Ce qui, en vrai d'ailleurs, je sais pas si c'est voulu ou non, mais si c'est voulu, c'est une très bonne idée de game design. Ça va aussi pouvoir suggérer, si la caméra s'éloigne, que l'action va plutôt se dérouler à un point plus éloigné de ce qu'on filmait jusque-là. Et pour moi, les deux attaques dans lesquelles c'est le mieux illustré, c'est pas pour rien que je les ai utilisées pour illustrer ça dans la vidéo d'il y a 3 ans. C'est la méga décharge élémentaire de la Volto H, qui a une combinaison d'effets de caméra et de screen shake qui est formidable, mais de toute façon, tout le travail de screen shake sur cette arme est incroyable. Genre, vous avez des screen shakes pour illustrer le fait que l'arme de votre personnage est lourde et la tire en arrière sur un mouvement de balayage. Comme si l'arme était tellement lourde que ça produisait du vent au point de déplacer la caméra. C'est un truc incroyable. Et évidemment, l'attaque briscasque de la longsword, avec cette caméra qui monte, qui se fait plongeante et qui laisse le personnage s'éloigner avant de retomber dessus avec à peu près la violence que le coup est supposé avoir. Le tout suivi d'un screen shake absolument démoniaque. Juste regardez-moi ça. Et comprenez que Monster Hunter Rise ne pouvait pas donner la même impression de puissance avec aussi peu de screen shake que ça. Parce que là, ce que vous voyez, c'est ce qui fait que dans le brise-casque de l'épée longue de World, vous ressentez chacun des impacts que le coup produit sur le monstre. Et alors, est-ce que Capcom a retenu la leçon? Parce que finalement, le problème de Monster Hunter Rise, c'était pas qu'il n'y avait pas de screen shake, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Parce que si vous regardez vraiment les endroits clés des animations des attaques, il y a des screen shakes à peu près aux mêmes endroits. C'est juste que sur la fin des finishers, c'est beaucoup moins intense et que quoi que vous fassiez, de toute manière, si vous comparez les deux, il n'y a pas photo, le screen shake est beaucoup plus violent dans World que dans Rise. Non seulement ça, mais en plus, il manque un vrai travail de placement, ou plutôt de déplacement de la caméra dans Rise par rapport à World. Et ben écoutez, pour beaucoup jouer à Rise, je peux vous dire que oui, le travail a été fait. Et je trouve ça fantastique. Vous voyez, pour faire un bon jeu, c'est ultra important d'avoir un bon screen shake. D'ailleurs, en fait, le screen shake, c'est pas utilisé que pour donner une impression d'impact. Ça peut être utilisé dans plein d'autres trucs. Tenez, un autre exemple, très parlant pour moi. L'impression de vitesse.
L'impression de vitesse passe beaucoup par un type de screen check également. C'est plus une caméra qui tremble qu'une caméra qui secoue, mais c'est très important. Vous voyez, vous avez des screen shakes très différents. On voit dans Monster Hunter World, c'est vraiment c'est de la secousse. T'as l'impression que la caméra est montée dans une nacelle sur ressort. Vraiment, ça part dans tous les sens, c'est incroyable et ça donne une impression de puissance folle. Dans un jeu de combat, ça va plus être du tilt. C'est l'exemple que je vous ai montré en tapant un peu ma caméra. C'est juste un petit coup sur le côté qui va juste faire décaler l'image, genre tac 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 pour une attaque qui touche vers le bas. Et bah dans un jeu de course, ça va être des tremblements constants. C'est un truc très important le screen check et en fait, bah, l'impression que ça va donner, pour donner une impression de vitesse, ça va être exactement la même, c'est-à-dire ça va être une impression de puissance. Alors, est-ce que je vous ferai pas un jour peut-être une vidéo sur l'impression de puissance dans le jeu vidéo? L'idée est à travailler. La question c'est est-ce qu'il me reste encore des choses à dire? Parce que je pense qu'avec Monster Hunter, là, on a déjà pas mal poncé le sujet. Mais ça pourrait arriver un jour si je trouve qu'il y a d'autres choses à dire. En attendant, il y a un autre sujet sur lequel je vais faire une vidéo, et je la ferai dans l'année. Enfin, j'espère. C'est une vidéo sur la sensation de vitesse dans le jeu vidéo. Ça fait plus d'1 an que je veux faire une vidéo comme ça, et je vous jure, il y a énormément de choses à dire. Et il y a énormément de jeux à critiquer. Je vous laisse là, c'était Doudou. À une prochaine fois. Bye bye.